all powers, above all powers, lifted up. With all wisdom. Ok, merci bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes nombreux à attendre votre émission sur la destinée avec l'apôtre Joseph Michel Omega. Nous sommes que la sentinelle de vos âmes, le messager de votre salut et de votre destinée. Aujourd'hui, nous avons la grande joie de commencer cette émission partout où vous êtes, intéressés également les autres à être connectés sur ZM TV. Vous ne serez pas déçus car la Bible dit au commencement c'était la parole. Jean 1er jusqu'à 5. En elle était la vie. La parole de Dieu est la lumière. Elle va vous éclairer. Nous savons que, comme disait Isaïe, pour le salut de Jérusalem, je ne me tairai point. Mais il y a des brebis qui sont partout dans le monde, qui connaissent la voix du berger et qui, par la magie des ondes, le média, ont la possibilité d'écouter la parole de Dieu au-delà des frontières, au-delà des 4 coins de la grande République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le thème que Dieu nous a inspiré pour vous, c'est le témoignage de la domination. Parce que nous avons dit, Dieu fait chaque chose à son temps et que le 6e mois, c'est un mois de domination. Dieu, en effet, créa l'homme le 6e jour et il a dit que l'homme domine. Que l'homme domine, c'est une grande destinée, c'est une grande planification de Dieu. Dans sa souveraineté, Dieu n'a pas créé l'arbre pour dominer, ni le poisson pour dominer, mais il a créé l'homme à son image et il a dit qu'il domine. Voilà, c'est ce que nous avons essayé d'expliquer la fois passée, comment la domination est arrivée au 6e mois, comment l'ange a pu visiter cette femme-là, Marie. Nous avons expliqué largement que l'ange était porteur de messages de domination parce que l'ange est venu annoncer ayaki kolobela kobotamaya kolo Yesu obalobi na Ésaïe 9 5 jusqu'à 6. La domination repose sur ses épaules. Voilà. Domination ayé likolo ya épaule naye, comme elle a si bien expliqué le pasteur Gilmar dans une inspiration qui m'a beaucoup plu. Même Tango Yesu a outina mai na baptême, domination yaki, Saint-Esprit, likolo ya mapekanaye, pe nongongo eyokani na likolo, il y avait une voix au ciel qui a dit, celui-là est élevé, celui-là est mon fils bien-aimé, écoutez-le signifie, soyez soumis à tout ce qu'il va dire. Écoutez-le signifie, ne levez pas votre tête lorsque cet homme-là va passer. Et cet homme-là, Jésus, qui est venu sous la dimension, dans l'alliance de fils, et on l'appelle prince de la paix. Donc, prince signifie le fils du roi. Le fils du roi. Donc, celui qui a reçu Jésus a reçu la domination. Celui qui est à l'image de Jésus, il est prince. Et nous avons ici, dans le 6e mois, la visitation de l'ange à Marie a une double explication. D'abord, celui qui est venu comme fils est venu dans la domination de prince pour dominer. Il arrive avec la domination. Et l'ange vient chez cette femme annoncer que celui qui sera sous l'image de l'époux, c'est Dieu. Il dit, c'est sous la puissance du Saint-Esprit. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira et tu seras enceinte. Donc ici, l'ange vient également saluer Marie. L'ange ne vient pas prier chez Marie. Aïe, sa Marie, le sac, c'est comme je suis là en tenue, na telemi, je fais ça.
c'est pour dire la domination est sur Marie. Donc Marie n'est pas Dieu. On ne peut pas adresser des prières à Marie pour que Marie puisse prier pour nous. Non. Mais c'est l'ange qui est venu saluer Marie. C'est clair. L'ange est venu parler de la domination que Marie a reçue à cause de la grâce de Dieu. Luc 1er, 26 jusqu'à 33, dit, toi à qui la grâce a été faite. C'était une grâce qui a été faite à Marie au 6e jour de devenir comme épouse, de devenir mère. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voulons nous rappeler les témoignages de la domination dans 1er Jean, chapitre 1er, 1er Jean, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'à 3. Jésus, en effet, est le témoignage de la domination. Il est venu apporter la domination aux gens qui étaient dominés par le péché, qui étaient dominés par les ennemis, qui étaient dominés par la famine. Dieu vient donner la domination en tous égards. Celui qui a reçu le vrai Jésus, il a reçu la domination spirituelle et matérielle. Domination en tous égards. Et nous avons ce témoignage-là. 1er Jean, chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 3. Ce qui était dès les commencements. Dès les commencements. Dès les commencements, Dieu a créé l'homme pour dominer. Dès les commencements, Dieu a créé l'homme à son image pour que personne ne domine sur lui. Et Dieu lui a donné sa parcelle d'autorité. Dieu lui a donné ce que nous appelons les promesses. Toutes ces promesses-là sont des promesses de domination. Celui qui est en Christ, il sera la tête et non la queue. C'est la domination. Celui qui prêtera aux autres, il n'en prêtera point. C'est la domination. Je ferai de vos ennemis votre marchepied. C'est la domination. C'est ainsi que Jean nous dit ici, ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, voilà, et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voilà. Donc, la communion que nous avons, ce que nous avons entendu, ça c'est l'écriture. C'est la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite, telle qu'on témoigne dans la Bible. Ce que nous avons entendu, c'est que tout celui qui est en Christ, tout celui qui a marché avec Dieu, il a marché dans la domination. Il a porté les témoignages de la domination. Celui qui est avec Dieu, on lui fera la guerre, on ne le gagnera pas. Il sera toujours la tête. C'est ce que nous avons entendu. C'est ce qu'on nous prêche. C'est ce que vous écoutez maintenant. Mais moi, je suis porteur d'un témoignage. Nous venons de fêter notre 23e année de ministère. Ici, je parle un peu de la généalogie. Parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas et qui disent, bon, quel est cet illustre inconnu qui nous parle et qui dit que je vous salue Marie, ce n'est pas une prière, c'est tout simplement une salutation à quelqu'un qui a reçu la domination. C'est tout simplement un honneur. Même les anges vous feront honneur si vous recevez la domination. Comme Esther, qui n'était qu'une orpheline, une esclave de surcroît, dans un pays étranger qui était Inde, un pays où il y a des démons, où il y a de la magie, où il y a d'autres dieux. Mais lorsque Esther a reçu la grâce de Dieu, dans Esther 2, 5 jusqu'à 17, Esther a reçu la grâce de Dieu et Esther est devenue reine. La villageoise est devenue reine. Elle a eu la domination. Elle a eu la domination sur Aman.
Elle a eu la domination sur tous ceux qui le menaçaient là. Esther a réussi même à détrôner Aman pour que Aman soit pendu là où il voulait que les Juifs soient pendus. Esther, le roi dit à Esther, dans Esther 5, tout ce que tu me demanderas, même la moitié de mon territoire, je vais te l'accorder. Quelle domination! Donc lorsque tu as reçu la grâce de Dieu, tu as reçu le vrai Jésus, tu auras un témoignage vivant. Ce que nous avons entendu, c'est cela. Esther a dominé. Esther a donné la domination à son peuple. Tout ce qu'elle pouvait prier, tout ce qu'elle pouvait demander à Dieu, Dieu devait l'écouter parce que Esther était devenue épouse. La première dimension pour recevoir la domination de Dieu, c'est d'être fils. Il y a une différence entre enfant et fils. Enfant, c'est quelqu'un qui peut appartenir à un père mais qui ne connaît pas, qui n'a pas la maturité. C'est pourquoi on dit dans Ésaïe 9, 5 jusqu'à 6, un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné, la domination repose sur lui. Celui qui est fils, c'est celui qui a la maturité, qui marche, qui a le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Jésus reçoit le Saint-Esprit, l'ange ne dit pas « c'est mon enfant bien-aimé », il dit « c'est mon fils bien-aimé ». Matthieu 3, 16 jusqu'à 17. Écoutez-les, écoutez-les, soyez soumis. Maintenant, Marie devient l'épouse bien-aimée. L'ombre du Saint-Esprit la couvre, elle entre dans la dimension de la domination. C'est pourquoi même l'ange vient donner le sacre. Saluez Marie. Parce que Marie incarnait déjà la domination. Le fils qui venait était un fils de la domination. Esther a commencé même à changer les décrets du roi. Les décrets des ennemis des Juifs. Tout ce qu'il voulait faire aux Juifs en Inde, au temps d'Assuérus, cela a tourné contre les ennemis. Si tu reçois la domination en ce 6e mois, et c'est ce que je crois, tout celui qui est enfant de Dieu, tout celui qui a les qualités de Marie, qui est fils de Dieu, il a la domination, il est prince. On ne peut pas toucher au prince. Et tout celui, il a l'esprit de Dieu, il est prince. Et tout celui qui est l'épouse, qui est soumise à la parole de Dieu, qui accepte cette parole, qui accepte de marcher comme Marie, qui était une jeune fille, mais qui n'a pas fait le lesbianisme. À ce temps-là, beaucoup de jeunes filles israélites ont copié les modèles des païens, mais elle est restée pure, vierge, c'est-à-dire elle était pure. Elle a reçu la domination. Elle est la représentation de l'Église, qui est l'épouse du Seigneur. En ce 6e mois, toute personne qui se confie, qui se soumet à Dieu, cette personne-là est l'épouse. Cette personne-là est comme Marie. Les anges viendront te saluer. Et si les anges nous saluent, comme quand on lève les drapeaux, tout le monde, les officiers se lèvent, alors qui va tenir devant vous? C'est pour cela que moi j'ai vu cela, ça fait 23 ans. J'ai 30, c'est de la généalogie. Quand vous lisez la Bible ici, on vous parle d'Ésaïe, on recourt un peu à sa généalogie. On vous parle de Job, on vous dit Ésaïe était le Chisibite, on vous dit même son pays, fils de, Osias de ceci. Il en est de même. Même Jésus dans Matthieu 1er, on parle de la généalogie de Jésus. Comment il a commencé. Et moi, j'ai entendu ces choses, mais j'ai vécu ces choses. Nous avons 26 ans, 23 ans de ministère. Lorsque nous sommes arrivés dans cette ville, pour commencer l'œuvre du salut, c'était dans une parcelle de cette commune de Kinshasa, Kabalusa 61 pour ne pas citer. Là, je vois des immeubles qui poussent maintenant. C'était rien, mais j'ai eu une vision. Lorsque j'étais ressuscité, parce que je n'aimais pas, je refusais les gens qui venaient m'annoncer la parole. Je regardais, il y avait des pesanteurs où je regardais mes études, je suis universitaire, je ne peux pas écouter ce que les gens me disaient. C'est ainsi que j'étais empoisonné par ceux que j'appelais mes amis. Attention à ceux qui vous entourent, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils sont au contraire vos ennemis. Le diable qui a séduit la femme était dans les jardins.
C'est souvent un voisin jaloux qui peut vous créer un problème. C'est comme notre pays aujourd'hui a beaucoup de difficultés à cause de ses voisins. Mais ayez la foi, c'est lui qui a l'œuvre Jésus. Les gens qui prient, comme Dieu nous a montré, la domination est sur eux. La domination est sur le Congo. Rien ne passera, surtout en ce mois de juin. Tout celui qui se lève contre ceux qui prient Dieu, et surtout ceux qui sont dans leur droit, ils se trompent. Il y a un Dieu qui donne la domination. Un Dieu qui met les gens dans la désillusion. Daniel était qu'un simple homme aux yeux des hommes, mais c'était l'épouse du Seigneur. Daniel marchait dans la pureté. Daniel a marché dans la parole et dans la prière. Les lions n'ont pas mangé Daniel. Daniel est allé jusque dans la fosse aux lions. Mais les lions n'ont pas mangé Daniel. Dieu parfois permet certaines choses. Pharaon a suivi les peuples de Dieu jusqu'à la mer Rouge. Pharaon croyait qu'il pouvait avoir la solution. Non. Dieu peut permettre que tu entres jusque dans ce pays, mais ce n'est pas pour gagner. Ce que je dis là, c'est une prophétie. Donc, ici, nous avons commencé un faible commencement. Personne n'a donné. Lorsque nous commencions cette œuvre-là, comme c'était une vision, Dieu m'a dit, je te ressuscite. J'étais mort, j'ai fait 8 jours avec ce poison. On m'a amené à l'hôpital à 5 heures. De 23h à 23h, on a déclaré ma mort. Et on a amené le brancard. Si c'était dans un milieu où il y avait des morgues, je serais à la morgue. On a amené le brancard pour transporter la dépouille au petit matin. Un pasteur méthodiste, paix à son âme, a même prié, a fait la prière de ma mort pour envoyer mon âme vers l'éternel, vers le repos éternel. C'est alors que j'étais emmené quelque part, dans un endroit de silence, c'est là que j'ai entendu la voix. Dieu, c'est la voix. Jésus qui me dit, pourquoi tu me refuses? Je t'ai choisi, tu as une destinée de me servir, mais tu refuses. Est-ce que tu sais là où tu es? Je n'ai pas vu un homme dans la première vision, mais j'ai entendu. Ce que nous avons entendu, c'est ce que nous allons voir. Souvent, les gens, ils entendent. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, il parle. Et toi, tu écoutes, tu acceptes cela et tu verras. Avant que Marie ne soit grosse, qu'elle ne voie l'enfant Jésus, elle a entendu. L'ange parlait. Je te parle à toi maintenant, avant que tu ne voies la domination. Ta domination sur tes ennemis en ce mois de juin, parce que le 6e jour, Dieu a dit, tu dois dominer, tu dois entendre cela. J'ai entendu la voix, ensuite la voix m'a montré, voilà, tu es mort. Je me suis vu étendu sur un lit. C'est alors, je dis, bon, si tu acceptes cette parole, je vais te ressusciter, je vais te redonner la vie pour que tu ailles sauver les gens. Donc c'est ça, la destinée. Il est sauveur, Jésus est le sauveur. Je te donne la domination. Tu vas dominer la mort et là, tu vas donner la domination aux autres. C'est ça. Les rappeler leur destinée. C'est ça la mission que nous avons reçue. Et nous avons fait cela pendant 33 ans maintenant. Nous sommes à notre 33e année de ministère. Les années que nous avons au service de l'Éternel sont plus nombreuses que les années que nous avons vécues dans le désordre extravagant. Je déplore mes 28 ans passés dans les ténèbres, dans la jungle de la chair. Mais ce jour-là, quand Jésus m'a parlé, et que mon épouse commençait à prier en citant le nom de Jésus. Lorsqu'il citait, elle citait le nom de Marie, de patati, des prophètes, il n'y avait aucun signe. Et lorsqu'elle parlait de Jésus, je descendais comme sur un escalier. Donc il y a ce que nous avons vu. Il y a un miracle, une domination terrible dans le nom du vrai Jésus, pas de faux Jésus. Pas de Jésus de baoulé, ou de Jésus patati patata. Le vrai Jésus qui est la parole, tout celui qui reçoit le vrai Jésus, il a la domination. Même dans la fosse au lion, même dans le feu. Vous verrez cela. Entendez ce que je vous dis. Et si vous croyez à ça, vous allez voir avant la fin de ce mois. Beaucoup de gens l'ont vu. Et ce que nous faisons, l'église La Place du Salut, c'est le témoignage du vrai Jésus. C'est une église de témoignage. J'étais ressuscité, j'ai crié.
Jésus m'a ressuscité. Tout le monde a fui de la maison. Même l'infirmier, l'assistant qui surveillait là, depuis, on avait mis le drap sur ma tête et on m'avait ligoté partout là. Tout le monde a fui. Mon père et ma mère aussi, même ma femme. Mais la première personne qui est revenue, c'est ma femme. Personnellement. C'est alors que j'ai ressenti une puissance terrible de domination sur moi. Je pouvais sauter et traverser les tôles avec cette puissance-là. Et au petit matin, à 5 h du matin, j'ai quitté l'hôpital, j'ai fui. Je suis allé chez moi, c'est alors qu'a commencé ce ministère. Et hier, nous avons fêté 23 ans. C'était les 11. J'ai fait 12 ans à l'église de Fepako, Zambé Malam. Et maintenant ici, nous sommes, là c'était 11 ans, oui. Nous sommes maintenant à notre 23e année. Bientôt, nous allons fêter cela. Ce sont les années, parce que je suis vers la 34e année de ministère maintenant. Et ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu là, nous l'avons vu. C'est pourquoi nous avons fêté. Nous réitérons nos remerciements à tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Nous avons fêté quoi? La domination. Nous avons vu des gens malades, tourmentés, amaigris, poursuivis. Mais ils sont toujours sortis vainqueurs. Parce que l'esprit du Christ, c'est l'esprit de domination. Celui qui a reçu Christ, il a la domination. Dieu dit à Jérémie, je t'ai choisi. Jérémie dit non, je suis petit. Dit non, c'est moi qui te choisis. Je serai avec toi. On te fera la guerre et puis on ne te vaincra point. Dieu ne dit pas qu'on ne va pas te combattre, mais on ne te vaincra point. Dieu peut autoriser qu'on te combatte, mais ceux qui prient Dieu, on ne peut jamais être dominé sur eux. C'est pourquoi ce pays ici, le Congo, comme le Congo, c'est un pays de prière qui se donne à Dieu. Je dis à tout le monde, à l'est, nord-ouest du Congo, soyez unis dans la prière. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, le Congo fera des exploits. Ce que Dieu a donné au Congo reste pour les Congolais. Ça, c'est une prophétie. Et ces choses-là s'arrêteront. Nous devons nous lever dans la prière et nous verrons cela se réaliser. C'est pourquoi, avant de terminer notre émission d'aujourd'hui, qui a aussi l'expression, les témoignages de la domination, comment nous avons dominé, pour que nous ayons un endroit où prier dans cette ville, dans cette commune, une parcelle, pour que nous puissions bâtir. Tout cela, c'est la domination. Nous avons eu des combats terribles, mais tous ceux qui ont accepté ce message, comme toi qui me suis là, tu vas dominer. Et souvent, c'est au 6e mois. Nous avons commencé cette œuvre le 11 juin 1999. C'était à cette époque-là. Aujourd'hui, jour pour jour, 23 ans. 23 ans, nous avons à peu près 100 assemblées au Congo, 100 paroisses. Et même au travers du pays, nous avons des assemblées. Tout simplement les témoignages de la domination. Tu m'écoutes, tu reçois le vrai Jésus. Dans la première dimension, celui qui reçoit le vrai Jésus, il reçoit le Saint-Esprit, il devient fils, c'est-à-dire prince. Parce que Dieu est roi. Il se présente comme le roi. Apocalypse 19, lorsque Jean a vu la révélation de l'ange, il a vu Dieu, il a vu Jésus qui s'appelle le roi des rois. Si Jésus s'appelle le roi des rois, son image, toi qui es fils de Dieu, dans la dimension fils, tu es prince. C'est pourquoi Jésus a été appelé prince. On ne touche pas au prince. Le prince, c'est le fils du roi. On ne le touche pas. Et Esther, dans la dimension épouse, Esther devient reine. Donc, le fils porte directement le nom. Comme celui qui est venu ici, le roi de Belgique, il s'appelait d'abord prince. Parce que fils du roi. Et directement, il a la domination. Personne ne peut changer cela. Et quand Esther est acceptée par le roi, directement Esther change. Villageoise, orpheline, le nom de Hadassah tombe, Esther devient reine. Toute l'armée du roi de l'Inde, dans toutes les provinces, sont soumis à Esther. Voilà pourquoi Apocalypse 19. Donc vous changerez de nom. On vous appellera vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs à cause de Christ. C'est la domination, plus que vainqueur.
Apocalypse 19, le verset 11. Puis j'ai vu les ciels ouverts, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Voilà, il juge. Il combat avec justice. Celui qui est dans la juste cause, on ne peut pas le vaincre. Il a la victoire. Jésus combat pour celui qui est dans la justice. Celui qui veut voler les choses d'autrui, qui veut déplacer les bornes d'autrui, même s'il lui monte de prière, c'est un fraudeur. Jésus combat et il lui donne à celui qui est juste. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les cieux le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lait blanc. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin dans l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà. Dieu est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il combat avec justice. Tout celui qui est dans l'injustice ne peut pas gagner celui qui est dans la justice. Tout celui qui vous en veut sans cause, il sera votre marchepied. Il vous fera la guerre. La guerre, ne craignez pas la guerre. Ils vous feront la guerre. Jérémie 1er, 19. Mais ils ne vous vaincront point. Parce que Jésus est avec vous. Et le roi David ne dit pas, avec mon armée, je gagnerai. Non. Avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Psaume 74. Si votre cause est juste comme celle du Congo, mettez-vous en prière. Dites au Créateur, à celui qui a donné tout ce que nous avons comme richesse qui nous attire des convoitises, il s'élèvera dans sa justice, il donnera la force à l'armée, avec même un petit nombre. Gédéon voulait combattre pour gagner avec plus de 20 000 hommes. Dieu lui a dit 300 hommes. Avec Dieu, même 10 personnes feront de grandes choses. Gloire au Seigneur. Et nous disons, il s'appelle le roi des rois. Alors, celui qui est soumis à Dieu en ce 6e mois, il est comme Marie, l'épouse. Tu es la reine. Tu entreras au palais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, il le fera. Voici les temps pour ceux qui respectent et qui sont soumis dans la dimension de l'épouse. Adam dit, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'os de mes os, c'est-à-dire les os qui sont dans mon corps m'obéissent, sont soumis à moi. Mes os, ma chair m'obéit. Alors, tout celui qui obéit à la parole de Dieu, tout celui qui est soumis à Dieu devient épouse. Parce que vous êtes l'os de Dieu, la chair de Dieu. Et vous êtes épouse, vous êtes reine. Parce que Dieu, dans la dimension de sa domination, il est roi. Le roi des rois. Même s'il y a des rois des ténèbres, des sorciers dans votre famille, même s'il y a des rois dans la nation, mais il y a un roi au-dessus de tous les rois, c'est Jésus-Christ qui est notre épouse. Et dans Jean 3, verset 29, l'épouse appartient à l'époux. Donc vous n'appartenez à aucun sorcier. Quand vous devenez épouse, c'est comme ça que Marie, qui était d'une famille non connue, moins connue, mais elle a reçu un nom, elle a reçu une réputation, tout simplement parce que là je l'ai visité, Dieu l'avait déjà adoptée comme celle qui devrait jouer le rôle de l'épouse et d'enfanter le Seigneur, d'enfanter le roi des rois. En ce 6e mois, quelque chose va se passer qui va étonner les gens. Pour tous ceux qui croient au vrai Jésus, vous allez entrer dans la double dimension. De prince, vous marcherez sur vos ennemis comme un fils du roi. Un enfant de Dieu, Dieu c'est un roi. Il est le roi des rois. Celui qui est fils de Dieu, on ne peut pas jouer avec lui. Qui que vous soyez, vous ne pouvez pas jouer ni défier ceux qui appartiennent à Dieu. Voilà, nous allons bientôt terminer notre émission du jour.
Alors, nous allons prier pour vous. Vous allez passer dans la dimension épouse, reine, comme Marie. L'ange va vous visiter. Vous êtes fils, vous obéissez. Vous avez le Saint-Esprit, vous êtes prince. Et Dieu sera avec vous. C'est l'apôtre Joseph Michel, messager du salut, votre sentinelle. Nous sommes sur Kigoma 135 dans la commune de Kinshasa. Chaque mercredi, 17h, 18h30. Vendredi, 12h, 15h, prière, jeûne. Et dimanche, culte d'action de grâce. 9h30, 12h30. Je vous invite tous à la prière de domination. Réclamez comme Esther. Priez comme Esther. Dieu va vous accorder la domination. Comme des princes, n'acceptez jamais être esclave de qui que ce soit. Père Saint, je lève mes mains pour déclarer la domination sur tous ceux qui ont reçu cette parole. Qu'ils puissent témoigner ta domination, ce qu'ils ont entendu, qu'ils puissent le vivre. Domination sur la sorcellerie, domination sur les ennemis, domination que tu m'as donnée sur l'alcool, les femmes, les troubles, tout ça. Que tu fasses cela aux autres. Ce que tu m'as donné, donne également aux autres. Fortifie tes enfants, Seigneur. Bénis notre pays, fortifie notre armée. Que la domination soit donnée au Congo, car sa cause est juste. Bénis tous ceux qui sont venus avec nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bénis également cette chaîne. Bénis également tous ceux qui nous suivent de partout. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes avec frère Clovis, la sœur Juliette, le chantre André et notre frère Chaco. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous vous aimons tous. La domination est notre partage. Vous êtes des princes et des reines. Que personne ne joue avec vous. Celui qui joue avec vous s'attire la colère du roi et de ses anges. Soyez bénis. Above all powers, above all powers, lifted up. Above all wisdom.